Bonjour à tous, donc nous voici pour cette première session 2019. Donc on a choisi pour cette session une gravière d'une quinzaine d'hectares. Donc là on est arrivé il y a à peu près 1 heure. On a monté les toiles de tente, le campement, là ça y est on est fin prêt. On a installé les cannes aussi, donc on a choisi 2 cannes par pêcheur. On détaillera après dans d'autres vidéos notre stratégie. Donc voilà, on est fin mars. Au niveau du temps, on est plutôt gâté. Là, on a regardé la météo à peu près pendant 48 heures, on a le beau temps. Après, ça se gâte. Donc on verra ce que ça va donner. Ouais. Bah, on espère aussi montrer pas mal de poissons parce qu'il y a quand même un cheptel plutôt intéressant avec pas mal de grosses carpes, de la carpe koi, des beaux esturgeons. Donc on va essayer de vous présenter pas mal de poissons différents. Oui, c'est sûr. Bon, c'est vrai que la température de l'eau est quand même fraîche. Hein. On est que fin mars. C'est une température d'eau qui est entre 12 et 14 degrés à l'éco-sondeur. Donc le poisson bouge pas énormément. Donc c'est pour ça qu'on est chacun parti sur une stratégie bien spécifique. On verra laquelle sera la plus concluante. Hein. Bon, maintenant, les cannes sont posées, donc il nous reste juste à attendre. On verra bien. On espère arriver à dérouler quelques poissons. Bonjour à tous. Ça y est, nous voilà arrivés sur la gravière. Là, les cannes sont posées depuis... Cette canne est pêche depuis une demi-heure. J'ai fait une belle commune là d'un peu plus de 14 kg, 14,4 elle fait exactement. Sur une canne à la pop-up, amorçage pelet et billes coupées. Dans 4 mètres d'eau à peu près, en plein milieu de la gravière. Vraiment un spot en plein eau, un joli spot et ça s'est avéré payant. On va lui rendre sa liberté. Le troisième départ vient d'arriver. Cet esturgeon m'a rendu visite. La nuit est tombée là, ça fait une demi-heure. Un super combat, franchement, il m'a fait un combat magnifique. Pris à la pop-up, hein, toujours le même système, hein, amorçage pelet 9 mm avec de la bille coupée. Toujours le même spot en plein eau. Super, magnifique poisson. Et voilà, le 5e départ, une jolie petite commune qui fait 9,8 kg. Toujours pareil, le même spot hein, en plein eau, franchement, amorçage toujours pareil, pelet de 9 mm, bille coupée. Je pense que je vais rester comme ça jusqu'à la fin de la session maintenant. Ça paye vraiment, bon l'eau est à entre 12 et 14 degrés. Donc j'amorce vraiment deux petites pelles. 2 moitiés de pelle même je dirais, et ça fait le job, franchement magnifique. Les départs s'enchaînent là, ça devient vraiment intéressant. Putain. Est-ce que ce serait pas le gros qui prendra une deuxième fois? Ah bah c'est énorme hein, ce qui a sauté. Bah, voilà. Deuxième poisson pour moi. Le premier vrai, après une grosse tanche. J'ai rechangé ma canne, je l'ai mis cette fois-ci en plein eau, puisque on a vu avec Kiki que ça marchait fort. Donc du coup, changement de stratégie en plein eau, avec mélange amorçage pelet, bille coupée et un peu de chenille. Et voilà, bah, ça fait l'affaire. Pour moi c'est mon premier nénès, donc c'est un vrai plaisir, c'est que du bonheur. Et voilà, le deuxième esturgeon pour moi de cette session. J'ai redépiqué encore un poisson juste avant de le faire sur la même canne. Là, je suis allé reposer la canne et 10 minutes après, paf, elle a déroulé.
avec ce magnifique esturgeon. Le poste est vraiment productif, ça fait plaisir. Bon, on a quand même loupé pas mal de poissons, mais quand au final on arrive avec des fiches comme ça, c'est des belles récompenses. Donc voilà, je vais vous présenter mon montage pour cette session. Donc j'ai décidé de pêcher à la pop-up avec un spinner ring. Donc pour ce spinner ring, j'ai utilisé une tresse gainée pour la rigidité, une perle pour plaquer le montage sur le fond, et j'ai monté un hameçon, un crank sur une attache rapide avec un anneau, ce qui permet d'avoir une totale liberté pour l'hameçon qui puisse faire un 360 sur lui-même. Voilà, donc pour l'instant ça m'a réussi. J'ai fait quelques poissons. J'ai une seule des piques, mais dans l'ensemble je suis satisfait de ce montage. Vas-y. Et voilà, ce magnifique bijou là qui est venu me rendre visite, c'est un pur plaisir. Magnifique miroir koi de un peu plus de 12,5 kg. Franchement un pur poisson. Un vrai régal. Toujours sur le poste en pleine eau. Franchement c'est... Oh là là, regardez-moi ce poisson. Il est magnifique. Il est fabuleux. Ça y est, 7e départ. Après une grosse série noire aujourd'hui là. Malheureusement c'est mon 4e départ aujourd'hui. C'est ma première carpe mise au sec. Je me suis fait couper 3 fois le montage. Donc autant vous dire que le moral est à zéro. Là ça fait vraiment plaisir. Une miroir qui fait un petit peu plus d'11 kg. Toujours pris en pleine eau. Comme je vous ai dit, là ça y est, c'est ma pêche définitive, hein. Je vais évoluer comme ça jusqu'au bout. Voilà, franchement je suis vraiment heureux. Parce qu'après après trois montages coupés, franchement j'y croyais plus. J'ai changé mes montages. Je suis repassé sur mes anciens montages, j'ai voulu essayer des nouveaux montages, ça ne m'a pas du tout réussi. Donc maintenant on va essayer d'assurer les poissons et puis on va voir ce que ça donne pour la suite. Ça y est, la barre des 10 départs est atteinte. J'ai encore dépiqué un poisson avant celui-là. J'ai réussi à la mettre au sec, même gabarit que l'autre à peu près, hein. C'est un poisson de un peu plus d'11 kg, il fait 11,6 kg. Il m'a fait un beau combat. Allez, on va aller le remettre à l'eau. Je profite de ce moment pour vous expliquer ma stratégie d'amorçage pour cette session. Donc j'ai réfléchi en fonction de la période où on a pêché, donc fin mars, début avril. Donc les températures commencent à remonter progressivement. Donc je voulais axer sur les particules, surtout sur le visuel, sachant que la gravière a plutôt une eau claire. Donc je voulais vraiment axer ma pêche sur le visuel, sur la particule. Donc je suis parti sur une stratégie au spot. Donc j'ai décidé de prendre du chenevier épicé, vu que les eaux sont encore froides. Chenevier épicé sur du pelet et du frolic, avec de la bille coupée carnet, tout ça boosté pour vraiment créer un nuage olfactif et créer de la matière en suspension pour attirer les carpes. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, si vous voyez bien. Donc voilà, ça m'a permis de dérouler pour l'instant quelques poissons, un NS et une carpe. On verra bien si cette stratégie va continuer à payer. Voilà. Franchement, la canne là-bas.
reste dessous, non? Ah ouais, bah regarde ton cope, tu vois ton cope? Là, il y a du repose-canne là, gars. Troisième poisson, changement inopinant. Ça, la technique, la stratégie, elle fonctionne bien. Le poisson est rentré sur le coup. Donc voilà, donc un beau combat, un beau fiche. On avait pas mal de fil à retordre, mais on a réussi à le mettre au sec. Donc voilà, donc heureux. Ça y est, une miroir de plus au tapis. À peu près le même calibrage que les autres. Hein. Elle fait 10,6 kg, donc les poissons sont tous calibrés entre 10 et 13 kg. À part la commune qu'on a fait au début là, qui faisait 15,5. Bon, pour le moment, les gros poissons ont du mal à rentrer, donc on va essayer d'insister. Les départs étaient moins réguliers aujourd'hui, il y a eu un gros changement de temps. Le temps s'est couvert, on a pris pas mal de vent. Donc on espère arriver à faire quelques départs dans la nuit. 35 minutes pour discuter un peu là. Je vous parle un peu de la stratégie que j'avais prévu d'adopter pour cette session. Sachant que les copains étaient partis au carnet, j'avais pris la décision moi de prendre le contre-pied, partir au sucré et à la graine, en espérant que ça puisse faire rentrer d'autres poissons. Malheureusement, jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné. 0 départ, 0 touche, donc on va aviser, hein, je vais voir avec les copains, partir sur leur stratégie d'amorçage et puis pêcher à pop-up. J'avais mis de la bille à plat, ça répond pas. On va s'adapter puis on espère au moins dérouler un poisson sur ces 4 jours quoi. C'est une coille. Oh là là, la couleur qu'elle a. Tu l'as vu? Ouais. Faut que je me concentre. Ah, c'est important. Magnifique coille. Elle est dedans les gars. Putain elle est belle. Là il y a de la couleur. Yeah. Là il y a de la couleur. Putain elle est belle. Putain ça paye, ça paye. Pas me tenir. Et voilà. Regardez-moi ce pur fiche. Tout simplement magnifique cette coille. Elle est pas super grosse, mais alors franchement, le pot, il a vraiment plus d'importance là. Un bijou pareil, elle est... Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est magnifique. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, il m'est arrivé plein de trucs dans cette session là. Franchement, des bonnes choses, des mauvaises choses, mais alors là j'ai tout oublié. Là, ça y est, avec un poisson comme ça, franchement, on peut que tout oublier. C'est tout simplement magique. Une session magique. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Reviens.
cette nuit. Donc toujours sur le même poste, en plein eau. Donc malgré les conditions climatiques, ça fait quand même plaisir de mettre cette belle miroir au sec. 11,8, donc impeccable. Deuxième poisson de plus de 15 kg de la session. Le temps est devenu déplorable, hein. Franchement il fait super froid, il pleut, il doit faire à peu près 6 degrés dehors. Franchement c'est dur. Bon, on a réussi à faire un poisson quand même. Franchement ça fait vraiment plaisir. Je sais vraiment pas ce que ça va donner le reste de cette journée, mais je pense que ça va vraiment être dur. Bon bah je vais en profiter là que j'ai 5 minutes pour vous expliquer un petit peu avec quoi j'ai fait mes poissons dans cette session. Donc quand on est arrivé, j'avais une stratégie bien précise de faire un bel amorçage de zone en pleine eau en pêchant avec 2 cannes dessus au spot, donc à différents endroits pour pas poser tout le temps au même endroit, pour pas que le poisson se méfie. Donc quand on est arrivé, j'ai pu parler un peu aux pêcheurs qui étaient sur le poste avant nous et puis les pêcheurs sur les autres postes. La pêche était difficile, donc le poisson s'alimentait pas beaucoup. Bon, c'est vrai qu'on est quand même fin mars, donc les eaux sont froides. Et ouais, la pêche était difficile. Donc il a fallu que je change mon approche. Ils pêchaient tous apparemment au sac soluble seulement, sans amorcer, sans rien. Moi j'ai pris la décision de partir sur du pollet de 9 mm avec de la bille coupée. Je sais pas si vous voyez bien là. Pollet de 9 mm, bille coupée que j'ai bien arrosé avec du boost. Je suis allé poser mes cannes. Le même principe en pleine eau, au spot, mais sans amorçage de zone. Pardon. Ça m'a permis de dérouler pas mal de fiches. Donc je suis vraiment content, hein. Dans cette session j'ai fait énormément de fiches, que ce soit esturgeon, carpe koi, carpe commune, carpe miroir. Franchement je suis vraiment content, je m'attendais pas à autant dérouler avec les températures d'eau aussi basses, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, et puis je vous présenterai dans une prochaine vidéo avec lesquelles montages j'ai pêché, pour vous présenter un petit peu mon approche au niveau des montages. Alors je vais profiter, je viens de faire un fiche, là je vais en profiter avant de reposer ma gaule pour vous présenter avec quel montage j'ai évolué dans cette session. Donc un montage assez simple, hein, un clip plomb traditionnel, plomb 140 grammes, émerillon baril, 13 cordas, avec une petite perle Fox ici, hameçon curve shank B, sans ardillon, avec un petit oval ring ici et une petite perle, de façon à ce que ça me retienne ma pop-up bien centrée. Et puis voilà, un pop-up de 15 mm et franchement ça fait le job. Ça fait le job. Impeccable. Voilà, ça y est, on entre dans la dernière nuit. Ça y est, les gros poissons commencent à rentrer. Aujourd'hui on a fait une 15 plus tout à l'heure, ça y est, encore une autre, un poisson de plus de 15 kg, 16 kg exactement. Le temps s'était vachement dégradé, on a eu froid aujourd'hui, on a galéré, reposé sous la pluie, tout avec du vent. On n'a rien lâché, finalement ça a payé, c'est super. Magnifique fiche. Comme quoi, faut jamais rien lâcher, hein, les gars. Et ça paye, franchement c'est génial. Bah ça y est, capot jusqu'à la dernière nuit. Et puis ce magnifique poisson qui est venu me rendre visite.
J'avais tout changé, hein, jusqu'à maintenant, pas un seul départ, pas une seule touche. Je suis passé sur le même amorçage que Rémi et le résultat est là. Un vrai régal. Allez, on va aller le remettre à l'eau. Ben ça y est, j'avais pas fait un poisson en 3 jours et la dernière nuit, départ sur l'esturgeon et dans la foulée, à peine remis à l'eau, départ sur cette magnifique miroir, un peu plus de 14 kg. Bon bah c'était une session qui a commencé très difficilement pour moi et qui se termine finalement en apothéose. 2 départs en moins d'une demi-heure, que du bonheur. Allez, on va aller la remettre à l'eau. Et voilà, encore un poisson de plus de 15. Hein. J'ai reposé mon eau de canne là juste avant, après la belle commune de 16 kg. J'ai reposé mon eau de canne, le temps de revenir. On a attendu peut-être une demi-heure et c'est mon eau de canne qui est partie, ma deuxième canne. Avec cette miroir de 15,2. Franchement, ça y est, les gros sont vraiment rentrés sur l'amorçage, ça fait vraiment plaisir. Cette dernière nuit là, c'est que du bonheur. Allez, on va aller lui rendre sa liberté. Ça y est, c'est la fin, 96 heures sont passées au bord de cette gravière. Hein. Voilà, en termes de temps, on aura eu tous les temps possibles et imaginables, hein, de 20 degrés jusqu'à de la neige fondue la nuit dernière, avec du vent. Bon, malgré tout, je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Hein. Toutes les personnes avant nous annonçaient une pêche compliquée. Ouais, finalement, on s'en est bien sorti. Franchement, on a réussi quand même à faire 30 départs dans une eau qui est froide encore. Donc, dans l'ensemble, je pense qu'on a réussi à opter sur une bonne stratégie vis-à-vis des températures d'eau. Donc, c'est plutôt intéressant, hein, cette pêche finalement. Ouais, en général, on a pris nos poissons en pleine eau. Les bordures n'ont pas trop fourni de fiches, donc ça n'a pas été très très productif. Mais la pleine eau a bien fonctionné. Et donc on n'a rien lâché vraiment, on a tenu jusqu'au bout malgré les conditions climatiques déplorables à la fin. Donc tout au mental et ça a payé. Donc on retient que du bon. Ouais, comme quoi faut jamais rien lâcher hein, mentalement hein, parce que franchement la dernière nuit là c'était vraiment compliqué, neige fondue, après chaque départ enfiler les waders, retourner poser sous le froid, la pluie, ça a été franchement ça a été très dur mentalement, on n'a rien lâché et franchement cette dernière nuit en plus ça a été une réussite hein, parce qu'on a quand même fait 3 poissons de plus de 15 kg. Voilà. Moi je sors du capot grâce aux copains. Parce que quand on vous parle de rien lâcher, je pense qu'on en a eu la preuve sur cette session. Hein. Faut être honnête, à 3 jours de pêche, capot, j'en menais pas large. Et puis les copains m'ont remotivé et puis voilà, on fait une belle session, une belle fin de session. On a pu vous présenter un panel de poissons assez intéressant. Donc ouais, faut retenir que du positif et puis bah, on se dit à bientôt au bord de l'eau. Ouais, à plus, hein, on espère refaire une session dans peu de temps, puis on verra. Hein. À bientôt et gardez la pêche. Allez, à bientôt. Salut!